Donc nous allons continuer, toujours sur notre enseignement, Jésus et le Christ. Jésus et le Christ. Donc prenons nos Bibles ensemble, nous allons essayer toujours de voir les prophéties qui ont été données dans l'Ancienne Alliance concernant le Christ. Ok? Concernant le Christ. Souvenez-vous, je fais un petit récapitulatif. Israël avait des promesses. Ils avaient la promesse du prophète. Ok? Ça, c'est Deutéronome chapitre 18. Ils avaient la promesse du Christ au travers des prophètes. Vous voyez, les prophètes annonçaient que le Christ viendrait. Ils avaient aussi la promesse de Élie qui devait venir. Ok? Nous avions vu que le prophète dont il était question dans Matthieu chapitre 21, verset 11, ou bien verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait, qui est celui-ci? Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Vous voyez? C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ok? Ça, c'est la promesse qui s'accomplit par rapport à Jésus étant le prophète. Comme Moïse a dit, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Ok? Donc, par la suite, ils avaient aussi la promesse d'Élie. Ok? Selon Malachie. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Je prends le verset 23. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera, le prophète Élie? Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Malachie chapitre 3, le verset 23. Maintenant, nous voyons cette écriture s'accomplir dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Mais avant Matthieu chapitre 17, laissons un doigt dans Matthieu chapitre 17. Allons rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, le verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il confessa sans le nier, il confessa, moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Voyez? Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas, et qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Verset 30, tu peux lire, Kenny. Verset 30. Verset 30 à 31.
Vas-y. Bon, tu suivais pas, c'est pas grave, moi je continue. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Est-ce que vous comprenez? C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était comment? Avant moi. Vous voyez? Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Vous voyez? Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc ici, il vient confirmer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il identifie Jésus comme celui qui ôte le péché du monde. Ok? Il l'identifie comme l'agneau de Dieu. Ok. Repartons rapidement dans Matthieu 17. Matthieu 17. Élie a dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Matthieu chapitre 17, comme je vous ai dit, Israël attendait le prophète, Élie et le Christ. Je prends Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il répondit, il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture qui va peut-être nous aider un peu plus sur ça. Matthieu 11, verset... Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Non, Matthieu 11, 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez? C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ok? Donc l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Là, Jésus vient confirmer que c'est lui, Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que, dans le livre de Malachie, que Malachie chapitre 3, que nous avons lu, vous voyez, il dit, je vous enverrai moi-même le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant que l'Éternel vienne, il faut qu'on voie d'abord Élie. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut qu'on voie d'abord Élie venir. Or, Élie, ce n'était pas Élie. Les gens l'attendaient peut-être Élie, comme Élie était venu envoyer le feu, tout ça. Non. Oui. Il est venu préparer, en fait, un peuple, parce que lui, baptisé pour le pardon, il baptisait du baptême de repentance. Vous voyez? Le baptême dont il baptisait, c'était afin que les gens se repentent. Pour pouvoir quoi? Recevoir Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque Élie avait formé, Jean-Baptiste avait formé ses disciples, et quand les disciples ont reconnu, bon, je prends l'écriture, allons dans le livre de Jean, toujours. Allons dans le livre de Jean, ça va nous aider. Jean chapitre 2, non, Jean chapitre 1, toujours.
Jean chapitre 1, je prends le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les deux disciples, c'était les disciples de Jean. Est-ce que vous comprenez? Donc Jean était venu il était venu baptiser du baptême de repentance. Ça, on est d'accord. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ils ne suivent plus Jean-Baptiste, mais ils suivent maintenant Jésus. Parce que Jean-Baptiste, la mission qu'il avait, c'était de baptiser du baptême de repentance. De préparer en fait le cœur des gens à pouvoir recevoir Christ. C'était sa mission. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les disciples, quand ils voient Jésus, ils suivent maintenant le Christ. Vous voyez? Jean-Baptiste était là pour un temps, pour préparer les gens à recevoir Christ. Vous comprenez? Parce que c'est ça qui était dit dans le livre de Malachie, chapitre 3. On est d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus se retourna, verset 38, vit qu'ils le suivaient et leur dit, que cherchez-vous? Ils lui dirent, maître, ce qui se traduit, ils lui dirent, rabbi, ce qui se traduit, maître, où demeures-tu? Verset 39, tu lis. Verset 39, bon, je ne suis pas. Bon. Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ouais. Donc, André, c'était le disciple d'abord de Jean-Baptiste. Et ensuite, il était disciple de Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Vous comprenez? Ici, il vient de confirmer que Jésus est le Christ. Or, je vous dis toujours que le Christ, c'est la partie spirituelle, c'est la partie éternelle, c'est le Dieu éternel. Vous voyez? Comme lui-même l'a dit, Dieu est esprit. Vous voyez? Le Christ, c'est la partie éternelle, c'est la partie spirituelle de Jésus. Ok? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ayant compris que maintenant Jésus est le Christ, c'est-à-dire les disciples ont abandonné Jean-Baptiste pour maintenant suivre Christ. Vous voyez? Quand ils suivaient Christ, la Bible nous dit verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez? Il répète la même chose, il dit, nous avons trouvé ce qui est dit dans la loi. Parce que Israël avait l'espérance du salut, que le Christ allait venir. Vous voyez? Et même lorsque Jésus meurt, vous voyez, sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce que les disciples, ils étaient tristes. Les disciples étaient tristes, disaient, ah, nous espérions que c'était Jésus qui nous délivrerait de la servitude des Romains. Vous voyez? Donc je reprends cette écriture pour ne pas bafouer l'écriture. Donc supportez-moi, Luc chapitre 24. Ici on est toujours, je le répète, sur l'enseignement, Jésus est le Christ. Donc nous sommes en train de voir tous les aspects du Christ en Jésus et de ce qui avait été dit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, je prends le verset 13. Le verset 13. Je prends le verset 13. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades.
Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Vous voyez? Donc, ici, on voit que Israël avait l'espérance de la délivrance par le Christ. C'est-à-dire le Christ viendra et nous délivrera. Mais c'est de quelle délivrance il parlait? Vous voyez? Ce n'est pas une oppression physique. Vous voyez? Ce n'est pas forcément une oppression physique, bien que cela peut l'être aussi. Ok? Parce que ça, c'était une domination par rapport à tout ce qui est politique, voilà, tout ce qui est lié à la société, ok? Qui n'a rien à voir, c'est-à-dire tu peux être sous le joug de l'esclavage d'une personne, mais tu es libre en fait quant à l'esprit, parce que Jésus, la liberté qu'il vient nous accorder, c'est une délivrance spirituelle, ok? C'est une délivrance spirituelle. Tu appartenais à un royaume, tu m'appartiens maintenant à un autre royaume. Tu appartenais à un maître, tu appartiens maintenant à un autre maître. Okay? Le maître qui gouvernait dans ta vie, c'était le diable. Mais aujourd'hui, celui qui gouverne dans ta vie, c'est le Christ. Oui. Mais cela n'empêche pas qu'une contrée peut être asservie à une autre contrée ou à un autre pays. Ça n'a rien à voir. Voyez. Donc le Christ n'est pas venu pour, pour pouvoir renverser l'autorité que les Romains avaient je sais pas moi, sur Israël par exemple. Voyez. Donc là, ça, c'est pas notre sujet, ok? Mais c'est simplement ça. Parce que eux, ils avaient cette notion-là. C'est-à-dire que le Christ viendrait délivrer de l'emprise que voilà, les Romains ou bien peut-être les nations, les peuples avaient sur Israël. Ok? Il lui dit quoi? Il dit quoi? Il dit tout cela, voici, voilà, qui délivrerait Israël. Mais tout ce, vous allez, je suis au verset 21. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Ok? Christ délivre Israël. Quel Israël? C'est l'Israël d'en haut. Ok? Tous ceux qui ont cru, effectivement, sont délivrés. Ok? Effectivement, sont délivrés. Parce que la Bible nous dit que le véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais c'est celui qui l'est selon l'esprit. Ok? C'est-à-dire que quand tu reçois l'esprit, tu es effectivement délivré. Vous voyez? Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous voyez? Donc la vérité, elle a pour but de te rendre libre. Ok? Mais ce n'est pas, c'est-à-dire, la Bible nous dit de laisser à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez? Si par exemple, tu payes un tribut, si par exemple notre nation, la nation dans laquelle nous sommes, est asservie peut-être aux États-Unis, toi, ça n'empêche en rien, en fait, ta liberté dans ta marche en Christ. Parce que la Bible nous dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? Mais continuons dans notre partage. Donc, allons rapidement prendre encore une prophétie de l'Écriture. Allons rapidement prendre une prophétie de l'Écriture. Je prends Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. C'est bon, on y est?
Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, je lis. Verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? C'est lui qui sera la paix. Ok? Donc ici, on voit l'Écriture encore nous faire comprendre que et toi, Bethléem, c'est-à-dire c'est de Bethléem que sortira celui qui dominera sur Israël. Vous voyez? Et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. L'éternité, c'est avant le temps. Dieu était dans l'éternité, il vient dans le temps, il commence à créer. Vous comprenez? Mais Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Nous avons un commencement et une fin. Mais Dieu, lui, n'a ni commencement ni fin de vie. Voilà pourquoi même l'éternité, on ne peut pas le calculer. Parce que l'éternité, c'est en dehors du temps. Vous voyez? C'est comme toi, quand tu reçois Jésus, tu vivras éternellement. C'est-à-dire le monde va cesser. Tout ça va cesser, mais toi, tu vivras encore. Pourquoi? Parce que tu vivras éternellement, parce que tu as reçu la vie en toi. Vous voyez? Quand tu reçois le Fils, tu reçois la vie. Et la vie, comment? Éternelle. Donc tu ne mourras plus, c'est terminé. La mort n'a plus d'effet sur toi. Ok? Donc tu auras un début. Bien sûr, tu auras une fin quant à la chair. Mais comme tu as reçu la vie éternelle, tu vivras encore éternellement sur cette terre. Tu vivras encore éternellement. Ok? Donc, ici, nous voyons encore que cette écriture vient s'accomplir lorsque les mages viennent voir Hérode pour pouvoir lui dire que nous avons vu l'étoile. Vous voyez, nous avons vu l'étoile. Nous avons vu l'étoile dans le livre de Matthieu chapitre 2. Il dit, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître et nous sommes venus comment l'adorer. Ici, je suis dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. Je prends le verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Vous voyez? Donc, l'accomplissement de Michée vient s'accomplir dans Matthieu chapitre 2. Et dire, où est le roi des Juifs? Vous voyez? Parce que la Bible nous dit quoi? Celui qui dominera sur Israël. Ok? Donc, celui qui dominera sur Israël, on voit bien que c'est Jésus. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Vous voyez? Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Vous voyez? Israël, vérifiez les Écritures. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, quand il y a une prophétie qui est faite, ce n'est pas mauvais d'examiner. Quand quelqu'un dit quelque chose, nous devons examiner tout par la parole. La Bible nous dit examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Tu me dis quelque chose, si je dis c'est faux, ne sois pas fâché. Parce que c'est l'écriture qui doit dominer. Ok? Ce n'est pas les avis des uns et des autres. Ça nous importe peu. Nous voulons savoir ce que dit l'écriture. C'est très important. Afin que personne ne puisse s'élever au-delà de l'écriture. Parce que l'écriture reste le maître absolu. Quand on te dit, lui c'est un païen, tu veux justifier simplement que c'est un croyant. Mais non. Donc toi, tu veux te faire ton évangile pour pouvoir asservir les gens à ta pensée. Non. Il y a une manière dont on dit que quelqu'un est chrétien. Ouais. Il y a une manière, il y a un modèle qui est déjà posé. Maintenant, tu dis, non, moi je crois. Bon, tu crois comment alors? Mais tu crois en quoi? Si tu crois, tu dois croire conformément à la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Faisons attention que tout ce qu'on fait,
puisse s'appuyer sur les Écritures. Parce que si ça ne s'appuie pas sur les Écritures, tu es menteur. Ok? Donc, l'Écriture nous dit, et toi Bethléem, terre de Juda, qui n'est certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Vous voyez? Je saute, je vais au verset 16. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Vous voyez? Donc ici, la Nouvelle Alliance vient relater en fait la plupart des prophéties qui étaient dites dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez? La Nouvelle Alliance vient confirmer en fait les promesses, ou bien les prophéties que les prophètes avaient données. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit que quand les Matthieu, les Marc, les apôtres écrivaient les évangiles, ou bien même les épîtres, c'est-à-dire ils n'enseignaient pas par rapport aux épîtres. Les épîtres et les évangiles, l'Apocalypse, toutes ces choses-là n'étaient pas encore présents. Ouais. C'est par la suite qu'ils enseignaient. C'est par la suite qu'ils ont, comment dire, permis que ces choses-là puissent être raccordées à la Bible, si on peut le dire. Ok? C'est par la suite des temps. Eux, ils enseignaient par rapport à la loi, par rapport au psaume, par rapport aux prophètes. Ils démontraient par les Écritures que Jésus est le Christ. Je prends un exemple. Dans Actes chapitre 8, lorsque dans Actes des Apôtres, chapitre 8, ouais, lorsque le diacre Philippe voit l'eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien, est-ce qu'il lui prend Marc, Jean, Jacques? Non. L'eunuque éthiopien, il lui prend Ésaïe. Je prends l'écriture. Actes des Apôtres, chapitre 8, je prends le verset 29. Même verset 27. Il se leva. Bon, on prend le verset 26, veuillez m'excuser. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va au côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Parce que le nom de Dieu était placé à Jérusalem. Okay? Pendant que toutes les nations marchaient avec leur Dieu, seul Israël marchait avec l'Éternel, son Dieu. Ça, c'est Michée, chapitre 4, verset 5. Okay? Donc, et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. Ouais. Là, ce n'était pas toute la Bible, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelques autres? Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Vous voyez? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible.
L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Christ. Jésus-Christ, non, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez? Quand on dit ici Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Fils, vous voyez, c'est la partie humaine. C'est-à-dire il est le Fils de Dieu, celui qui a été manifesté en chair pour le salut de chacun d'entre nous. Parce que quand le Fils se manifeste en chair, c'est pourquoi la Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire il vient s'offrir afin que toi et moi, nos péchés soient pardonnés. Quand on dit Fils de Dieu, c'est ça. La mention Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. C'est-à-dire Dieu est venu dans la chair pour faire quoi? Pour ôter nos péchés. Pour s'offrir, parce qu'il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Ouais. Et c'est par le corps de Jésus, d'accord, et par le sang de Jésus, que toi et moi, nous obtenons le pardon et le rachat. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit Fils de Dieu, c'est ça, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Ouais. Parce que Fils, quand on prend la mention Fils, c'est la mention, c'est-à-dire la Bible nous dit, il a pris un corps semblable au péché. Ouais. C'est ça la mention Fils, c'est-à-dire c'est la mention de l'abaissement, la mention du serviteur, il s'est fait serviteur. C'est-à-dire Dieu prend un corps. Quand il prend un corps, il est soumis à son esprit. De la même manière que moi, ma chair est soumise à mon esprit, de la même manière aussi, en Jésus, sa chair, ou bien le corps, devait être soumis à l'esprit. C'est ça, quand on dit Fils de Dieu. Donc ne vous compliquez pas en pensant que ce sont des choses très compliquées, ce sont des choses très faciles. Vous voyez que nous devons croire par la foi que les Écritures nous donnent. Simplement. Vous voyez, celui qui croit que Jésus, Christ est le Fils de Dieu, a en lui la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il vient de lui dire. Il dit, il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.